je me suis retiré. Et puis là, je voulais faire quelque chose, mais comme j'ai toujours aimé l'histoire, moi, j'ai toujours ramassé des gugus. Avant le musée, c'était dans la maison de ma fille. Ça me prenait 2 pièces complètes de ma collection de livres. J'en avais pas 37 000. Donc, c'était une passion déjà. Ah, c'est une passion. Avant que vous preniez sa retraite, c'était une passion de Moi, ramasser les choses. à partir de l'école primaire, moi, j'avais toujours l'un des livres. On m'appelait le dictionnaire. C'est pour ça que j'ai sauté ma 6e année, ma 7e année. Tout ce que le professeur enseignait, je le savais. Surtout sur l'histoire, puis vous avez commencé à ramasser tôt, à ramasser quand vos tu as un connaissances. esprit curieux, tu aimes apprendre des choses aussi pour les histoires dans d'autres choses. Donc là, vous aviez ça dans le sang. Oui, Vous venez de vendre votre business. oui. Vous voulez continuer. La maison de votre fille est pleine Ben oui, c'est de vrai. vos choses. Ouais. Les livres, Comment? puis les cartables. Puis dans le garage, j'ai toute ma collection de trophées de plaques de sport, qui n'est pas la meilleure place. Ben, il n'y a pas de place à la maison. Vous n'avez pas d'autre place. Ah non. Comment est-ce que vous avez pu avoir des locaux dans le musée de Clarence Rockland? Ah, ça, c'est une anecdote intéressante. Oui, comment que c'est venu le musée? Là? C'est ce Bon, que je voici. demande. Une journée, j'étais au nursing home Saint-Joseph pour avoir des piqûres contre la grippe. Je me suis laissé convaincre par mes filles de me faire piquer contre la grippe. Moi, bon. Vous n'aimez pas les piqûres? Moi, non, ça ne me fait pas peur, mais je suis là que c'est pas nécessaire. Mais ils ont dit peut-être ça fait plus de 20 ans, là. Fait que je me suis laissé convaincre. Parce qu'il y avait aussi une bonne épidémie de grippe à ce moment-là. Fait que je me suis laissé convaincre. Et puis, après la piqûre, là, il fallait s'attendre au moins de l'heure au cocktail des effets secondaires. Oui. Et puis, j'étais en train de jaser avec une madame Laporte, l'épouse de M. Vianney Laporte, celui qui a écrit le livre sur la petite histoire de Rockland avec Serge Vénère, en 82. On voyait sur les autres, bien entendu, on parlait des histoires, c'est ça. C'est donc pareil qu'on est en train de perdre toutes nos bâtisses historiques. J'avais entendu parler que quelqu'un a fait des belles laquettes des bâtisses de Rockland, puis ça disparaît chez nous. Elle dit, non, ça n'a pas disparu, ça. Elle dit, appelez mon beau-frère Dollar Laporte à Hall, qui est dans sa cave, ça. Je dis quoi? Des maquettes de Rockland qui étaient à Hall. Des maquettes, là, ouais, c'est ça. Fait que, lui, ça lui a pris 10 ans à faire ça. Donc, je suis une période de 10 ans. Oui. Fait qu'elle dit, il attend son téléphone parce que il a lu un article dans le Reflet qui parlait de M. Chartrand à Rockland, qui était un mordu d'histoire. Ça, c'était Fait vous, qu'il ça. avait hâte de se rencontrer. Fait que je l'ai appelé la première journée, la même journée. Et puis, il me donne rendez-vous le lendemain. J'arrive là, il me fait descendre dans sa cave. La cave était pleine d'affaires. Parce que tout était dans la cave. Les tablettes, ça couvert de gugus, tout ça de faire. Le gros moulin, il était sur le congélateur. Ça couvrait comme un congélateur. Le petit moulin, il était sur le poêle à bois qui ne couvrait pas. En tout cas, c'était plein. Là, il dit, qu'est-ce que vous voulez apporter aujourd'hui? Je dis, quoi? Je dis, oui, je vous donne tout ça. J'en voilà pas. Il dit, mes enfants ne sont pas intéressés à ça du tout parce que quand je suis parti de Rockland, mes enfants, ils n'ont pas connu Rockland du tout. Donc, ça leur disait rien. Ça ne dit rien. Puis il dit, ça nous embarrasse, ça. Fait que là, je dis, un instant, il faut que je trouve une place. Je dis, OK, je vous rappelle demain. Là, en descendant, je pensais, où on est ça? Il y avait le centre culturel, mais le centre culturel, ils sont là. Ils occupaient toute sa bâtisse. Puis le sol, c'est sur terre. C'est avant qu'ils fassent un plafond. Il n'y avait pas de plancher en ciment? Non. Je dis, je ne peux pas mettre ça là. Mais j'ai pensé au mari de ma nièce, Louise Pilon, mariée avec Jacques Cochon. Sur le chemin Baseline, justement. Non, sur le chemin de Clarence, le chemin de la vie. Oui. Lui, il a sa maison, puis une grosse, un gros garage avec un grand grenier. Je dis, il y a de la place en masse pour mettre ça. Il m'a demandé s'il veut faire ça. J'ai demandé, il a dit oui. Puis justement, la fin de semaine suivante, mon neveu, Marc, qui est à Picoa, dans l'armée, il descendait pour la fin de semaine. J'ai dit, Marc, j'ai besoin de ce service et puis de son camion pour transporter ça. Il a dit oui. Fait que là,
son camion, puis la voiture. On a tout mis ça dans les voyages. C'était plein. Dans ma voiture, là, pour conduire, je conduisais comme ça. Si une police m'arrêtait, là, Vous n'avez pas de place à bouger, presque. Ah non, c'était nerveux. En tout cas, là, j'ai tout mis ça là. Puis, par pur hasard, le musée village de Cumberland, ils ont entendu parler de ça. Les autres, il y a une grande salle, là, ben, l'ancien local orangiste. Un Ça, local vous parlez genre, du musée de patrimoine où était la gare à Cumberland, là. Oui, Ouais. ok. Fait qu'ils disent, est-ce qu'on peut emprunter toutes les maquettes pour une exposition pour 6 mois? Ben, je dis oui. Ça faisait mon affaire, moi. Je remplissais toute la bâtisse pour ça. Là, au bout de 6 mois, il dit, là, on a besoin de la salle pour une autre exposition. Fait entre-temps, c'est le YMCA, tu sais, un grand passage, hein, YMCA, là. Oui. OK? Ils disent, est-ce qu'on peut emprunter les maquettes pour 3 mois? C'est bon, les élèves de l'école secondaire, ils vont voir ça. Ils mis ça là pendant 3 mois de temps. Puis ensuite, j'ai aussi besoin de ça pour une autre exposition. Fait que là, une soirée, je me rends à l'hôtel de ville pour demander si je pouvais avoir quelqu'un avec un camion, puis avoir de l'aide pour transporter ça. Et puis là, je n'avais pas le choix, mais il fallait que je la remette au sol du musée. Mais entre-temps, il avait fait un plafond à ciment. J'ai mis ça là. Ce que là, on parle des années 2000, début des années 2000. Ouais, Parce que le YMCA a été bâti fin ouais. des années 90, C'est début ça, 2000. ouais. Non, pas de l'année 2000, ouais. Fait que là, j'ai mis ça là. Et puis éventuellement, une journée, le maire à Londres, un soir à Londres, il dit, j'ai dit, le centre culturel de la ville n'est plus au local ici. On était déménagé en face de l'escale, là, dans l'ancien pavillon de tennis, là. Oui. Et puis la salle ici, le bâtiment, elle était quasiment vide, excepté deux petits locaux pour le soccer. Puis en bas, en rentrant, là, la grande salle, ça c'était loué à une école de conduite, pour des cours de conduite. Oui, mon garçon était venu ici pour son cours de conduite. Bon. Fait que lui, éventuellement, il a vendu ça à une autre compagnie. Et puis, mais tout laissé les publics, tout laissé ça là. Fait que j'ai dit, la bâtisse pour servir, non, pour que tu mettes toutes les maquettes dans la grande salle à l'arrière. Ça, c'est le maire qui vous a Oui, qui c'est vous a bon. enseigné. Mais en tout cas, la salle s'est vidée, là. Là, j'ai constaté que en bas, c'était comme en vide. En haut, c'était vide, c'était une petite salle. Ça, c'était vide, l'autre salle aussi. Puis là, celui-ci, là, j'ai triché. J'ai mis la maquette dans la salle à gauche, au Vous fond. avez pris de la place. Puis là, je l'ai rempli. OK. Ouais. Fait que là, ben, comme tu vois, je l'ai pas mal rempli, hein? Ben, vous l'avez empli, puis plus qu'empli. Oui, c'est d'accord. Mais ça a causé l'effet boule de neige. Parce que moi, tous les jours, j'étais ici. Puis les gens venaient voir ce que je faisais là. Puis ils voyaient ce que je faisais. Bien, j'ai fait quelque chose. Je suis dans le garage, je suis dans le grenier, ou dans la cave. C'est pas la meilleure chose pour la meilleure place de garder les choses. J'ai fait des choses, je veux savoir. Faut ça modifier. Ben oui. Ça a commencé à rentrer. Puis à toutes les semaines, j'ai des choses. À toutes les semaines. Des fois, c'est 2-3 choses, des fois, c'est 2-3 dizaines, des fois, c'est 2-300. Des fois, c'est 2-3 000. Ça commençait à rouler, là, les Ah, choses oui, qui oui. rentraient, parce que le monde savait que vous preniez soin de Oui, ces parce choses-là. qu'ils savent que qu'est-ce qu'ils rentre ici, là, ça va jamais sortir. Ils savent que qu'est-ce qu'ils me donnent, ça va servir dans le camp de leurs enfants, puis de leurs enfants, c'est encore aussi à moi qu'il y ait un feu ou une tornade. Est-ce que la municipalité de Clarence-Rockland, à part vous fournir l'édifice, est-ce qu'ils vous supportent? J'ai un support à 100% de la cité. Dès que je demande quelque chose, je sais de lire. On va commencer par le commencement. Quand on est arrivé ici, là, c'est la raison pour laquelle le centre culturel a quitté, c'est nous coûter 10 000 piastres en an pour le chauffage. Parce que toutes les fenêtres de 4 pieds, des single pane, le centre culturel, en partant, c'est la ville qui doit payer toutes les dépenses de chauffage, d'électricité, etc. dans sa scène. Quand on vit une ville de 10 000 piastres, ça n'a pas été long qu'on fait faire des soumissions pour changer je pense, une vingtaine de fenêtres. Le coût, c'est 33 000.
Mais ça s'est fait bien, c'est dans les années où le gouvernement provincial il voulait encourager l'économie de l'énergie. On a eu une subvention de 90 quelque chose que c'est pas pour aujourd'hui, là. C'est-à-dire que les 33 000, ils ont coûté quoi? Ils ont coûté 3 000 piastres. Notre bill, là, il a baissé de 40 immédiatement, il a baissé de 4 000 piastres. Ça fait que ça s'est payé la première année. Ça s'est payé la première année. 2 ans après, on a changé les deux. Ben, la ville a fait changer les deux fromages à l'huile qui buvait de l'huile comme un alcoolique. Là. En échangeant, ça a fait baisser le bill de chauffeur d'un autre 35 2 ans après, ils ont rentré l'air climatisé, parce que tu sais, ici, en été, là, il fait 40 degrés, là, t'es en train de mourir. Puis les gamins, là, tu peux pas faire quelqu'un dans les salles. Ils ont rentré l'air climatisé, ils ont 2 grosses unités, là, branché le système de chauffage, c'est les mêmes docks, c'est ça. Puis on sent, on dit ça marche, là. On a climatisé, là. Ça, c'est même pas moi qui l'ai demandé. La ville, dès qu'ils voient qu'il y a besoin, ils le font. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que le musée attire du monde de partout la région, partout la province, partout du Canada, puis même partout de l'extérieur du Canada. Ils viennent visiter Rockland, puis ces gens-là aiment visiter les musées. Parce que si tu veux connaître l'histoire d'une localité, va visiter le musée. Il y a tout ça là. Puis pas meilleur guide que vous non plus. Ça crée de l'intérêt pour la ville. C'est un bon nom pour la ville aussi. C'est ça que vous avez pensé, de faire ça aussi. Le musée est très, très bien reconnu par la ville. Puis moi, je ne suis pas payé, puis je ne vais pas te payer. C'est pourquoi. Si je me suis payé, je deviens un fonctionnaire, automatiquement, je fais partie de l'union, puis moi, puis l'union. Il ne faut pas dire que ça n'a pas été bon, l'union. Là, maintenant, là, ça a passé de là, ça a passé là. Là, maintenant, l'union contrôle. Ben, il y a des unions qui ont causé la faillite de compagnie. Fait que moi, maintenant, je suis bénévole, je fais qu'est-ce que je veux, quand je veux, si je veux. Mais avec la bénédiction de la ville. Comme en réalité, pour vous, c'est une passion. Ouais. Vous venez ici, c'est pas un travail pour vous. Là. Ah non. Même, c'est pas un passe-temps, c'est plus que ça. J'arrive le matin, puis qu'est-ce que je fais en du midi? Puis, sans face. Aller dîner, c'est une perte de temps. Là, je prends 1 heure et demie de temps pour aller pour le dîner. J'ai une bonne ici. Je prends pas 1 heure et demie pour le dîner. Hein. Vous amenez votre sandwich ou quelque chose. Puis je viens. Grignoter. Je me fais le dîner vite. Ouais. Ensuite, là, ben, c'est moi qui fais le souper aussi pour Nicole, pour Sylvie. Moi, j'aime ça. Puis je peux le faire. C'est pas de dessert. Ça, c'est pas de dessert, on l'achète. Puis ce que je fais, là, bien souvent, Sylvie dit c'est meilleur que dans le restaurant. Elle dit ton spaghetti est meilleur que dans le restaurant. Je fais de la langue meilleure dans le restaurant. Parce que c'est fait avec attention. Puis, puis moi, j'ajoute des choses. En plus de la recette, j'ajoute des choses. Okay? Ben, une recette, on regarde ça comme, je vais dire le mot anglais, c'est un guideline. Justement ça. Puis c'est bon d'essayer des choses délicatement pour commencer, là. Puis, regarde ça, c'est un bon petit goût. Là, je sais que je peux en mettre un peu plus. Mais pas trop. Hein, parce que tu gâtes la sauce, hein. Oui. Ça, ma sauce, ouais. C'est ça. En tout cas, c'est ça. Fait que là, ensuite, je retourne au musée vers 1 heure et demie. Parce que c'est bon aussi de prendre une demi-heure pour relaxer, hein. Puis jaser un peu. Ensuite, je retourne juste vers 5 heures, je vais souper. Je reviens vers 6h30, jusqu'à 8h30, 9h, 10h. Des fois, ma fille l'appelle, elle dit père, tu me l'heure? Moi, je pense que c'est 9h30, dans 11h encore. Hey, à la maison, là. Je ne vois pas le temps passer. Puis, il y a des fois, je prends une soirée pour organiser la télévision, etc. Là. Des fois, il y a des bons programmes, mais pas du temps de la soirée. Je pense qu'en 11h, je regarde l'heure, il est 9h. Si je vais rester au musée, le temps passe comme. Il reste 11 heures. Oui. Donc, vous ne faites pas seulement le musée, quand il y a des animations culturelles et ces choses-là. Bon, bonne question, ça. Je fais aussi partie d'au moins 6 organisations. Presque toujours sur les exécutifs. Soit président, vice-président, secrétaire ou trésorier. En étant sur l'exécutif, quand la réunion est finie, ton travail commence, là. C'est pas juste assister à une réunion, c'est la réunion plus le suivi. Fait que quand tu fais ça sur 6 organisations, ça te tient occupé. C'est ça en plus du musée. Mais l'avantage, c'est que quand tu es bien occupé, tu perds pas ton temps. Tu fais ce que tu fais pour le finir.
Ensuite, tu peux faire autre chose. Puis, le truc, là, c'est fais tout de suite. Commence tout de suite. Même si tu peux le finir, commence tout de suite. Là, tu vas commencer. Là, tu peux viser la glace, là. Puis, c'est facile. Parce qu'ensuite, tu vas attendre, puis du coup, tu vas passer 3 jours. Oh, là, ça commence à pincer, là. Hein? Puis, c'est pas bon de faire des choses sous la pression. Ou quand ça presse. C'est là que tu peux faire des erreurs. Ou tu peux faire des oublis. Tandis que si tu fais tout de suite, c'est fait en ta mémoire. Okay? Tu développes une méthode, même si tu fais beaucoup de choses, chaque chose à sa manière. Très souvent, quand il y a, par exemple, la fête du Canada au Parc du Moulin... On me demande toujours d'installer un kiosque. C'est ça, vous êtes toujours là? Oui, oui. Ou quand il y a des événements à l'Arena? Absolument. D'autres expositions. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, comme au festival les Bines à Panama, on me demande d'aller avec mon kiosque parce que j'attire beaucoup de personnes, moi-même. J'attire beaucoup de personnes. Au festival à Saint-Albert, le fromage, oui. On me demande d'essayer mon kiosque ici parce que j'attire du monde, parce que c'est bon pour eux autres. En tant que trésorier de la Société historique du Canada de Cumberland, à toute l'année, la Foire de la Ville nous demande d'installer notre kiosque là parce que durant les 4 jours de la foire, on attire entre 400 et 600 personnes. Je ne sais pas avoir des kiosques pour vendre des gustes à tout le monde. C'est juste pour donner de la formation. Alors, quand c'est un kiosque, puis on a un thème à chaque année. Cette année, le thème, ça va être des vieux instruments de menuiserie pour les fermes. Ça, j'en ai une centaine de ça. Parce que ça, là, les personnes comme ça, c'est les personnes âgées, puis à la fois dans la ville, il y a beaucoup de personnes âgées. C'est quelque chose qui vont aimer ça. Puis en même temps, je vais me dire, hey, quelque chose, c'est quoi ça? Eux autres savent. Puis le lendemain, ils viennent avec le beau-frère, puis regarde, c'est ça que je vais trouver, hein, quelque chose. Regarde, on avait ça quand on était jeunes. Justement ça, c'est justement ça. Hein. On avait un monsieur qui nous donnait une boîte, j'appelle ça une boîte de souvenirs, avec des centaines de photos. Aucune information. Pas de date, pas de nom. Mais c'est toutes des... non, pas ça. Ça, c'est une boîte avec des photos de femmes dans le canton de Cumberland, des photos prises par avion de femmes. 45% de ces femmes-là, aujourd'hui, n'existent plus. Fait que là, moi, j'ai fait le montage, là, et puis, à l'arrière de ces photos-là, souvent, il n'y a même pas d'informations. J'ai fait ce montage, puis... j'ai remarqué Allied, Help. Les gens m'ont aidé à identifier qui était, où c'était situé, puis j'ai 6 panneaux de photos identifiés. Puis ça s'ajoute, ça continue. Puis ça, là, ça attire le monde parce que toi, tu viens voir ça, tu vois la maison paternelle. Là, tu viens avec tes frères le lendemain, voir ça. Et puis, tu as vu la maison du grand-père ou la maison de mon oncle. Tu sais, fait que t'en parles à tes cousins. Hey, j'ai vu la photo de la maison, la femme de mon oncle. Ils viennent avec les cousins, puis ils viennent avec d'autres amis. Fait que là, durant la fin de semaine, là, les gens viennent, puis reviennent, avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on attire de 400 à 600 personnes durant les 4 jours de la foire. C'est pour ça que les organisateurs nous demandent d'être là. Puis comme vous dites, vous avez un terme spécifique à chaque année. Une année, c'était les One Room Schoolhouse. Puis on a une personne qui a écrit un livre et qui a la conférence. Ça, le monde a aimé ça parce qu'ils ont tous passé par là. Oui. Puis les jeunes, ils se passaient intéressant. Quoi? Vous étiez 40 avec une seule naissance? Oui, 40! Nous autres, on a 22, mais on joue, c'est beaucoup. C'est ça, puis 40, pas seulement d'un grade, c'est tous les grades ensemble. Les 1000 grades, ils sont en classe. Incroyable. Ensuite, on a ça sur l'Institut du bois et les moulins Edwards de Rockland. Parce que ça, toute la région, ça. J'avais apporté plusieurs des maquettes, là. Ensuite, on a ça sur Vimy, les gens de la Première Guerre mondiale. Là. En tout cas, il y a été artisanal, comme ça attire les gens. C'est pour ça qu'on nous demande. Vous avez expliqué, une des questions que c'était, pouvez-vous expliquer c'est quoi le musée? Oui. Et ensuite, pourquoi il est important pour la région? Vous venez de l'expliquer pas mal. En plus de ça, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste un musée pour regarder les choses, c'est un musée d'information et de renseignement.
sur une période de 10 ans, j'ai eu 5 étudiants de l'Université de Saint-Jean qui sont venus ici au musée pour faire de la recherche pour leur maîtrise. Une maîtrise, c'est 2 ans, ça. Puis là, je me demandais, c'est quoi le titre exact de ton travail, là? Ben là, il me disait le titre. En sachant le thème, automatiquement, je savais que parmi mes 30 000 livres, j'ai peut-être une dizaine de livres sur ce sujet. Mais c'est ça, c'est là. C'est tout dans la tête. Je sais aussi qu'il faut peut-être 2, 3 cartables sur ce sujet. Bon. Alors, avant que la petite fille arrive, là, ben, j'ai une boîte, là. Puis là, je dis, mademoiselle, à partir de chez vous, prenez 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Prenez tout le temps que vous avez besoin. Prenez votre temps. Parce qu'une recherche, ça se fait à course. Puis quand vous avez fini, vous l'apportez, mais n'oubliez pas que vous ne faites pas une recherche sur le même thème. Votre maîtrise n'est pas sur le même thème. Alors, dites à d'autres de vos amis qu'elles peuvent venir aussi pour empocher des choses. C'est pour ça que sur une période de 10 ans, j'en ai eu 5. Hein? Il y en a une, sa thèse, là, c'était sur l'Expo 67. Mais j'ai des milliers de documents originaux sur l'Expo 67, avant, pendant et après. Quand le monsieur a tiré presque une 50. Hein? Elle ne s'entendait pas de voir ça ici. Du tout. 100% de ce qu'elle avait besoin, elle l'avait avec elle. Donc, elle venait chercher 2, 3 boîtes, elle venait avec 2, 3 boîtes. En tout cas, ça a pris 1 an et demi à faire ça. Elle n'en avait pas. Puis elle dit, mes amis me demandaient, où tu as pris ça? Ben, au musée. Ah! Il y a d'autres choses, oui, il y a tout. C'est pour ça que le mot s'est passé, hein. Tu vois, je donne aussi des conférences dans les écoles, dans des associations, dans d'autres musées. Je donne des conférences ici, la salle peut servir comme conférence. J'enlève les tables, toutes les tables pliantes, là. Puis là, je peux mettre une cinquantaine, une quarantaine de chaises pour des conférences ici. J'ai une liste de 50 conférences que je peux donner, gratuitement. Je dis, les conférences, c'est de 3 minutes à 3 heures, dépendant du temps que vous avez. Mais si je vais dans des maisons de poissonnerie, pas plus que 25 minutes. Parce qu'ils perdent l'intérêt. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, puis il faut que tu les gardes intéressés. C'est ça. Un exemple, tout le monde ça. J'ai un panneau avec les 5 villages fantômes. Ça, c'est le panneau, puis ensuite, j'ai un captable sur chacun. Fait que là, on regarde ça, là, ensuite, je dis, regardez les captables, là. Puis les gens, ils ont vu ça, là, puis ensuite, ils regardent dans les captables, puis ils peuvent le feuilleter, c'est ça. Puis plusieurs d'entre eux se souviennent d'aller à ces villages-là. Eux autres se souviennent. Le mieux, c'est un autre exemple. Ah oui. Fait que ça crée l'intérêt, hein. Pour ça, là, ça prend 45 minutes pour ça. Pas juste 20 minutes, 45 minutes. Parce que, puis les gens sont vraiment intéressés. Puis je les fais participer. Une fois, j'ai apporté une vingtaine de vieux outils. Puis comme c'est des personnes âgées, ça, ils ont tous connu ça. Comme j'ai apporté peut-être 5-6 paires passées, toutes sortes d'affaires, hein. Fait que là, puis les gens veulent toucher, là. Hein? Les gens peuvent toucher. Ça fait une grosse différence, ça. Hein? Oui. Puis j'ai posé des questions. Je dis, ça, à quoi ça servait, là? Je savais. Ah non, ça servait pour quelque chose, là. Ma grand-mère avait un, puis ma mère aussi, etc. Tu sais, des moulins pour acheter la viande. Puis je savais qu'elle t'aime. Mes gens ne connaissent pas ça. Elles ont connu ça, elles s'en sont servies. Puis maintenant aussi. C'est les moulins à bras, là, quand je faisais manuellement. Tu sais, c'est que je l'ai fait participer. Puis là, entre eux autres, ça se compte des affaires. C'est que, tu le gardes, puis là, j'en ai parlé, puis je le garde, puis là, ils ont du fun, hein. C'est rien. Puis là, un autre demi-heure, ils vont passer comme ça. Tu sais. Oui, oui. Puis il faut dire aussi que même quand les jeunes viennent ici au musée, ils peuvent toucher aux choses. C'est pas seulement regarder, puis les mains en arrière du dos. La première fois qu'une petite maman est venue avec 3 de petits enfants, elle dit, tu peux parler? Je dis, madame, le musée, quand je raconte, il est une autre endroit, les gens peuvent toucher aux choses. Puis par le fait qu'on doit toucher, depuis 10 ans, maintenant 14 ans, il n'y en a rien de brisé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont le droit de toucher. Ils font pas rien à la cachette, ils font pas rien à la course, ils prennent le temps. Puis regardez là, il se passe les choses, hein. Puis il y a une tellement ça. Ils peuvent se dire, on peut toucher. Hein? Un petit malaxeur, il essaie ça, telle chose, telle chose, telle chose. Ah, un moulin à pâte. La petite fille, elle dit, maman, c'est avec ça que tu fais des cartes? Oui, avec ça. J'ai vu quand maman fait des cartes avec ça. Puis elle dit à sa petite soeur, regarde ça, grand-mère, c'est avec ça que vous faisait les cartes. Okay? Je prends un objet, puis je dis ça là, cet objet-là,
chaque objet a son histoire. Puis, pour le faire, ça a pris un menuisier, un ébéniste, un forgeron, un ferblantier. Parce qu'il y a du bois, mais il y a aussi la finition du bois. Il y a aussi un morceau de métal qu'on appelle un ferment, puis aussi de la tôle, ferblantier. Puis là, je dis, chacun qui s'y fait. Et puis, les jeunes écoutent. Il ne faut pas oublier les jeunes, le cerveau, c'est comme une éponge. Hein? Oui. Puis nous autres, écoute. Bon. Fait que là, les jeunes reviennent avec 2-3 années plus tard, 2-3 semaines après. Ce sont les jeunes qui expliquent à leurs amis ce que je leur ai dit, puis s'en souviennent à 100%. Ça veut dire qu'ils étaient intéressés. Puis des fois, ils viennent avec leurs parents. Puis imagine, le petit bonhomme dit à son père, ça sert peut-être quelque chose, puis il explique au père. Le père, il n'en revient pas, il dit, où ça fait ça? Ben, c'est monsieur qui m'a dit ça. Puis le père dit, hey, nos jeunes, ils apprennent des choses. À l'école, ils n'apprennent pas ça, ils n'ont pas le temps. Le fait qu'ils peuvent toucher, là, ça fait une grosse différence. Comme ça, ils regardent, ils examinent, ils touchent, puis ils peuvent le sentir, puis ils apprennent à quoi ça servit. Hein? Oui. C'est 4 choses, ça. Même 5 choses. Hein? Il y a plusieurs des sens qui entrent en travail dans ça. Là. Puis le musée, il y en a des choses ici. Ah, non. La musique, on ne sait plus d'un million de choses. Mais juste, la semaine passée, M. Georges Martin m'a fait une boîte, là. Puis comme tu sais, tout ce qui entre dans la musique, on fait une liste. Oui. Là, je suis rendu à 12 pages. Ça, c'est les boîtes qu'il a emmenées. Ça, c'est dans une boîte, ça. Une boîte, Ouais, ça. beaucoup de documents. Oui, il me reste à faire. Toutes sortes de documents, oui. Parce que si je ne fais pas ça, je ne sais pas que c'est vrai. C'est ça. Hein? Puis éventuellement, ça, les jeunes vont prendre ça sur l'ordinateur. Puis, c'est ça. Donc, est-ce que ça fait partie, ça, des plans futurs du musée, d'essayer de mettre les choses sur l'ordinateur pour... Mais c'est que mes 55 jeunes, qui ont une fois de bénévoles ici, éventuellement, ceux qui vont venir plus tard, ça va être leur travail de mettre ça sur l'ordinateur. Parce que ça va le faire connaître que c'est une musique aussi. Puis, une fois l'ordinateur, tout le monde a accès à ça. Puis une fois que c'est sur l'ordinateur, ben c'est plus facile à le mettre disponible sur Internet. Ah, c'est ça que, oui, c'est ça. Donc ça, c'est des plans à long terme. C'est le but, oui. Il ne faut pas oublier que dans 10-15 ans, on va partir, là. On va finir par partir dans les 15 ans. Parce que là, ça fait depuis 2 ans qu'on travaille pour la relève. C'est ça, pour faire une sorte de succession. Bon, Là, actuellement, la ville a multiplié un comité avec l'aide des experts de Toronto qui, eux, ils font ça pour tous les musées à travers l'Ontario, ben, pour 10 musées à travers l'Ontario. Là, ils étudient la situation, ils sont même venus visiter le musée, là, pour suivre quoi faire quand le musée va devenir un peu autonome. Parce que là, la ville va ils veulent faire incorporer le musée. Une fois incorporé, on va avoir accès à de grosses subventions d'opération, soit du fédéral ou du provincial, parce que les musées, c'est la chance gardée de l'histoire. On enlève le musée, puis qu'est-ce qu'il y a d'histoire? Fait que là, on va être en moyen d'engager une petite fille, soit de l'école, soit de la collégiale ou de l'université, qui prend des cours en muséologie. Je préfère les petites filles qui font un bien meilleur travail que les petits gars. Parce qu'ils sont plus minutieuses? Absolument. Oui, vous voyez une différence? Ça se comprend pas. On y a peut-être 1% des petits gars qui sont vraiment minutieux. Il y a mais toujours les autres, des exceptions. Ils font ça parce qu'ils veulent s'en dépasser. Ils sont ouvrés par le 40 heures. Les autres le font parce qu'ils aiment ça. Bon, ça fait une différence. En tout cas là, une fois, on va pouvoir engager une jeune fille qui aide un cours de muséologie, je pense que c'est au moins 2 ou 3 ans. Fait que là-dessus, elle connaît son métier, là. Fait que, puis une fois qu'elle va avoir son poste, là, moi, je m'enlève de ses jambes. Il n'y a rien de pire qu'avoir quelqu'un qui a une job, puis que tu mets le nez là. Ça, là, non. Elle a un job, elle connaît ça. Moi, je veux agir juste comme personne ressource. Je vais attendre que le monde mon aide. Maintenant, vous êtes en charge, mais les plans, c'est d'avoir quelqu'un qui vienne éventuellement. Oui, rendu à 80 ans, là. Qui devienne. Oui. Ben oui. Je peux avoir une syncope ou une crise cardiaque ou partir de. Si on n'a rien de ça, il faut incorporer, ça veut dire qu'il y a un corps d'administration. Président, secrétaire, c'est ça. Ça veut dire qu'au moins, il y a
une organisation qui voit à la bonne marche du musée. Je ne suis pas seul, là. Oui. C'est ça. Mais vous pouvez dire que vous avez été la personne qui a construit la base, Oui. puis qui l'a commencé. Oui. Maintenant, quelqu'un d'autre peut venir avec ce système, ce conseil d'administration-là, puis l'amener une étape plus loin encore. Parce que je constate qu'il y a bien des choses qui vont faire qui disparaissent parce qu'il y a trop de choses. Hein. Il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas parce qu'on manque de place. Ça, c'est difficile, ça, cette décision-là. Mais c'est que la petite fille qui, elle, a des connaissances en muséologie, elle va pouvoir décider c'est quoi qui est important comme musée. Puis quel thème qu'on veut propager. Alors, s'il y a des thèmes qui ne sont pas les thèmes, ça, ce sont des choses qu'on pourra les amener à d'autres personnes ou à d'autres musées, etc. Puis nous autres, comme dire, parce qu'il faut se garder la place pour d'autres choses éventuellement. Ça, parce que tout musée a un endroit pour exposer, Oui. puis un endroit pour entreposer aussi. Presque tous les musées, au moins la moitié de leur collection est dans l'entrepôt, puis ils font une notation. Mais c'est une job à ça. Mais il ne faut pas une notation de tout. Là, peut-être que, Une petite partie à faire. une partie à faire, c'est ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des nouveautés. Hein? Parce que si c'est toujours la même chose, ben, pas que tu l'as vu une ou deux fois. Hein? Ben, en sachant qu'à tous les mois, il y a des nouveautés, ben là, je reviens. Ben ici, il y a des nouveautés. Chaque jour. Il y en a presque chaque jour. Ouais. Vous venez 2, 3, 4, 5 fois, mais vous voyez différentes choses aussi. Ah oui. Puis même si tu viens 5 fois, il y a beaucoup de choses que tu n'as même pas remarqué. Il y a des gens qui disent, ah, c'est nouveau ça. J'ai dit, oui, ça, c'est ici depuis. Ça fait 8 ans que c'est ici. Ah, on n'avait pas remarqué de rien. Il y a tellement de choses. Regarde le mur, là. Tu peux pas tout remarquer que c'est le mur. Tu le regardes, mais tu ne remarques pas, là. On regarde sans voir. Oui, c'est ça. C'est très beau. Hein? Oui. Moi, les jeunes qui arrivent ici, là, la première chose qu'ils font, c'est que là, je vais faire des choses du musée, là. Ça prend peut-être une demi-heure pour qu'il y ait une musée, là. Bon. Oui. Là, ensuite, là, j'ai fait une feuille pour les 19 endroits que des choses à musée. Il y a des salles, OK, mais il y a aussi le passage dans la cage, c'est ça. En tout cas, il y a 19 endroits où il y a des choses. Alors là, j'ai appliqué aussi, là. Là, mets-toi à la place d'un visiteur ou d'une visiteuse. Puis là, le visiteur et la visiteuse vont regarder, mais ils vont remarquer 10 choses. Puis inscrire 10 choses que les gens vont remarquer. Avant ça, là, je le trouve du musée en faisant une demi-heure. Là, maintenant, ça va prendre 3 heures après ça. Mais après, avec ça, là, je sais quoi? Ils connaissent ce que c'est le musée, hein? Parce qu'ils ont regardé, remarqué, puis là, ils ont fait un choix de qu'est-ce qu'ils veulent écrire, parce qu'il y a juste 10 thèmes, ils peuvent en mettre 100. Fait que là, ils ont rendu ça. Alors, ça fait connaître beaucoup plus que ça le musée. Fait qu'au bout de 3 heures, là, ces jeunes-là, ils savent de quoi ils parlent. Puis, pas après, si jamais il y a un visiteur qui vient, ils sont à l'aise de faire visiter le musée parce qu'ils peuvent expliquer quelque chose. Oui, ils savent où sont les choses. Juste en ça. Ben justement, avant la pandémie, là, j'avais une petite fille qui était dans son bénévolat. Tout à coup, il y a un monsieur qui arrive pour visiter le musée. Fait que je dis à la petite fille, je dis, suis-moi, on va faire le jour. Tout à coup, 2 autres personnes arrivent. Alors je dis à la petite fille, continue avec ce monsieur-là, moi je m'occupe des nouveaux. Fait que là, les nouveaux, ils ont resté peut-être 3-4 heures, ils sont partis. Puis le monsieur, lui, est resté pendant 1 heure et demie de temps. Puis quand c'est le temps parti, il dit, ma chère, il dit, depuis combien de mois la petite fille travaille ici? J'ai dit, Marie, le monsieur, une question, mademoiselle, depuis combien de mois vous travaillez ici? Elle me regarde, elle regarde le monsieur, elle dit, c'est ma deuxième journée. Puis elle a expliqué comment elle était devenue connaissante dans ce qu'elle avait à faire. Le monsieur dit, ça, c'est incroyable, ça, c'est une bonne méthode. Fait que les jeunes qui sortent d'ici, ils ont appris des choses. Oui. Donc, vous pouvez dire que vous avez mis votre marque. Puis l'affaire la plus importante, ils ont découvert la confiance en eux. Par le fait que là, maintenant, ils se sentent en confiance d'expliquer les choses. Ils ne sont pas gênés, là. Ils ont passé par là. Puis ils ont hâte de participer, de partager ce qu'ils ont connu. Ça, c'est une joie de partager des choses, hein? Ah oui, puis on le voit, si quelqu'un aime vraiment ce qu'ils font, oui. on le voit dans la façon qu'ils présentent les choses. J'ai parlé d'une petite fille là, qui avait un projet spécial de 500 heures, là.
Elle, à fin de compte, c'est pas 500 heures qu'elle a fait, c'est 595 heures, parce qu'elle voulait finir de faire toute la liste de tous les grands maîtres. Est-ce que c'est montré tous ces livres-là? Oui, puis vous m'avez montré, vous pouvez dire, les personnes qui étaient vraiment intéressées, parce qu'ils écrivaient très bien, Oui. Puis on pouvait bien lire. Mais j'ai vu dans une quarantaine de ces livres-là. Est-ce que tu les as vus? Oui. Oui, hein? C'est dans le salle, ça. Oui, c'est à côté. Oui, je sens ça. Ouais. Oui. OK, d'autres questions? OK. Donc, c'est tout pour le musée.